Mes salutations à tous les bien-aimés en Christ. En tout cas, salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Receveur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, vous soient multipliés. Bien-aimés, en ce jour du 26, dimanche 26 juin 2022, j'avais vraiment à cœur de nous encourager, en même temps nous interpeller sur un thème très important, à savoir, on doit évitons, bien aimés dans le Seigneur, d'attrister le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Bien aimés dans le Seigneur. Car aujourd'hui, le diable, notre adversaire, car on n'a pas lutté contre la chair ou le sang, mais c'est contre les principautés. Et bien aimé Paul là, c'est clair là-dessus, dans le livre d'Éphésiens. Donc, notre adversaire, donc, les ténèbres, veulent, leur but c'est de nous séparer de notre Père Céleste. Et ça commence par attrister le Saint-Esprit. Et beaucoup de nos bien-aimés, malheureusement, tombent là-dedans. Car le fait de pécher volontairement, ce qui n'est pas normal, attriste le Saint-Esprit. Bien-aimé Christ. Or, on doit éviter cela. Car le fait d'attrister le Saint-Esprit, en fait, ça impacte aussi, malheureusement, notre marche, notre croissance spirituelle. Bien sûr, le fait que le Saint-Esprit soit attristé, comment on va lutter si notre force, notre puissance est attristée? Car nous, on n'est rien dans le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit est très important. D'ailleurs, notre Maître, le Mashiach, Jésus-Christ, le dit clairement. Car le Saint-Esprit lui appartient. Car c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Mashiach. Or, qu'est-ce qu'il dit de son propre esprit? Il dit quoi, le Seigneur? Prenons par exemple Matthieu 12. Bien-aimé en Christ. Prenons par exemple Matthieu 12. Déjà pour nous montrer à quel point on ne joue pas avec le Saint-Esprit. Bien-aimé en Christ. Il ne faut pas que notre liberté en Christ, en Mashiach, nous pousse à marcher selon la chair. Aujourd'hui, beaucoup de disciples aujourd'hui se comportent comme des mondains, comme des mondaines, parce qu'ils pensent que parce que vu que je suis chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur, voilà, le Seigneur m'a convaincu que je lui appartiens, donc forcément, je peux mener la vie que je veux, mais non. Bien-aimé en Christ. Il ne faut pas que cette liberté en Christ puisse nous pousser à marcher selon la chair. L'apôtre Paul est clair là-dessus dans le livre de Galates aussi. Amen. Matthieu 12 nous dit quoi? On connaît ce passage-là. On va dire Matthieu 12, regardez. Nous sommes là dans Matthieu 12. On va lire rapidement le verset. Voilà, le verset 29 là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 12, 29. Alors, donc, nous sommes aujourd'hui donc le... Merci Seigneur pour ta parole. Donc le 26, 06, voilà, 22. Donc c'est un temps d'enseignement dans le Seigneur. Alors, donc le thème c'est évitons, ou pour faire simple, pour que ce soit plus clair. Voilà, pour que ce soit plus clair. N'attristons pas le Saint-Esprit. Voilà. N'attristons pas le Saint-Esprit. Amen. Matthieu 12 nous dit quoi? À partir du verset 29. Ici, c'est le Maître qui parle ici. C'est le Seigneur qui parle ici. Qu'est-ce qu'il dit? Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort? Et alors, il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui
qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Donc, en dehors du Seigneur, on ne peut rien faire. Donc, celui qui n'est pas du Seigneur, s'il meurt comme ça, il n'y a pas de salut. Amen. Regardez la suite, qu'est-ce qui est marqué? Regardez. Verset 31. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains, mais le blasphème contre l'esprit ne sera remis aux humains. Amen. Donc, ne sera pas pardonné. Verset 32. Ici c'est le Mashiach qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Il apporte une précision au verset 32. Écoutez bien. Là, on entend la parole du Saint-Esprit. Lui-même, le Seigneur, parle de son propre esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 32, Matthieu 12. Et quiconque aura parlé contre le Fils d'humain, le Fils de l'homme, donc contre moi, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Celui-là lui sera remis, celui-là lui sera pardonné. Mais, quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir. Bien-aimé Christ. Donc, on peut parler contre le Fils de l'homme. C'est pas grave. Mais là, le contexte c'est quoi? C'est qu'ici, malheureusement, les Juifs attribuaient à Belzébul l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le Fils de l'homme, le Fils d'humain, opère des miracles par le Saint-Esprit. Jésus-Christ agit par son esprit, par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est cet esprit-là, son esprit, qui nous a envoyés. Et il dit, attention, donc cette parole n'est pas seulement pour les non-croyants, mais elle est aussi pour les convertis. Donc, nous, aujourd'hui, on doit faire attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. L'apôtre Paul le dit. Comprenez Éphésiens 4. Comprenez Éphésiens 4 là-bas, ce ne sont pas trop longs. Donc, comprenez Éphésiens 4, vous lisez à partir du verset 30. Éphésiens 4, 30. L'apôtre Paul dit quoi? Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, donc le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqué d'un sceau, donc scellé d'un sceau pour le jour de la rédemption, pour le jour de notre salut. Donc on ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Et comment on peut attrister le Saint-Esprit? Le fait de désobéir, le fait de refuser de pratiquer la parole du Seigneur. Bien-aimé Christ, oui. Le fait de refuser de pratiquer la parole du Mashiach Yeshua, ben, ça attriste en fait son esprit, le Saint-Esprit. Et c'est ce que le diable veut dans cette génération. Bien-aimé, notre adversaire se focalise en fait sur la race élue. Il se focalise en fait sur l'Église. Car il essaie de faire, voilà, d'essayer d'en faire tomber certains. Si c'était possible. C'est ça son projet en fait. Et beaucoup, malheureusement, de chrétiens mal affermis, mal enseignés, charnels, voilà, beaucoup, voilà, orgueilleux, tout ça, pensent que, ben non, ils croient que, voilà, des convictions mélangées, voyez, avec les blessures du passé, les âmes blessées, dans l'amertume, du coup, beaucoup tombent de la résistance, de la désobéissance. Or, la désobéissance attriste le Saint-Esprit. Désobéir, c'est de refuser de pratiquer simplement la parole du Seigneur, bien sûr, il faut préciser. Donc quand l'apôtre Paul dit ici dans Éphésiens 4, 30, n'attristez pas, ça veut dire quoi? Évitons de résister au commandement du Seigneur. Bien-aimé Christ. Voilà. Donc, c'est ce que nous, moi en tout cas, votre bien-aimé le pasteur Franck, grâce au Seigneur, voilà, j'interpelle. C'est ça aussi mon ministère aussi, ça c'est d'interpeller, de rappeler. Voilà, à tout disciple véritable du Seigneur, attention de ne pas tomber dans ce piège-là.
Le diable, c'est ce qu'il veut en fait. Qu'on puisse attrister le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, voilà, c'est pas n'importe qui. Amen. Voilà, parce que le Seigneur a parlé du Saint-Esprit lui-même. Hein. Oui, c'est ça ce qui est bien. Le Mashiach a parlé du Saint-Esprit. On a pris par exemple tout à l'heure Matthieu 12 ici. Et pareil, quand on prend le bien-aimé Jean, on parle aussi. Regardez, prenez vos Bibles s'il vous plaît, on va vérifier, on va lire un peu. Amen. En tout cas, c'est important de vérifier. Hein, vérifier, et puis que en tout cas, voilà, vous aide à comprendre ce que je vais vous partager. Hein, pour que ceux qui, voilà, malheureusement, étaient un peu légères, oh, c'est pas grave, Dieu comprend, le Seigneur est bon, tout ça. Mais, attention, la bonté du Seigneur ne doit pas nous pousser à marcher de la chair, dans la légèreté, dans le péché. L'amour du Seigneur ne nous autorise pas de désobéir. Et que là, du coup, c'est comme si on se moque, en fait, on se moque du Seigneur. Amen. Au contraire, son amour doit nous pousser à la crainte, en fait. Oui, parce que nous sommes serviteurs du grand roi, le roi d'Israël, le roi des rois, Jésus-Christ, le Mashiach, Yeshua Mashiach, Jésus Christo, bien-aimé Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici, le maître? Qu'est-ce qu'il dit? Sa parole est Amen. Il dit quoi quand on prend Jean 14 ici? Le Seigneur dit quoi? Jean 14. On connaît un peu ce passage-là. Voilà. Il dit à partir du verset... on va lire à partir du verset 24. 24 jusqu'au verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 24 à 26. Jean 14, 24 à 26. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Le verset 23 déjà, il dit voilà, celui qui m'aime garde ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons donc à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Chrétien, chrétienne, c'est bien bon de dire, moi j'aime le Seigneur, j'aime Jésus, oulala, j'aime Jésus, Jésus est mon amoureux, tout ça. Mais il dit ici, c'est bien de le dire, mais il faut le prouver. Voilà, et cela veut des preuves. Amen. Et ces preuves-là, c'est le fait de garder sa parole. Car celui qui ne la garde pas, attriste son esprit. Regardez, il dit quoi au verset 25? Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Verset 26. Mais le Parakletos. Amen. Donc le Parakletos, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc ici, c'est le Fils de l'homme qui dit, oui, que quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il va vous enseigner toutes choses. Et ce qu'il va nous enseigner aujourd'hui, ce qu'il nous enseigne aujourd'hui, car cette parole s'est accomplie dans Acte 2 là-bas, Acte 2. Donc, ce qu'il nous enseigne aujourd'hui, c'est simplement de nous rappeler les enseignements, le message du Fils d'humain, du Fils de l'homme, Yeshua Mashiach. Amen, oui. Aujourd'hui, c'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui. C'est de nous rappeler les commandements du Mashiach. Bien-aimé Christ. Et de nous donner la force aussi, bien sûr, de les pratiquer. Car notre force, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Mais cette capacité vient du Seigneur. Et le Seigneur nous donne cette force au travers de son esprit, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, attention, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne blasphémez pas. Attention, parce que lui, il ne rigole pas. Ah oui, vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Hein? Quand vous prenez pas là, comprenez-moi, je donne des exemples, bien mon Christ, pour nous interpeller, pour qu'on comprenne que voilà, là, c'est pas un jeu.
chrétiens, chrétiennes. Amen. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est un jeu. C'est terrible. Ah. Acte 5 là-bas, quand tu le premier verset, quand vous le lisez, vous allez comprendre. Voilà. Le Saint-Esprit, voilà, n'est pas là pour rigoler. N'est pas là pour tomber dans la bassesse. C'est l'Esprit du Père. C'est l'Esprit créateur. Donc il ne faut pas l'attrister. Amen. Le Seigneur ici est clair. Voilà, le verset 26 de Jean 14. Voilà. Que le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour nous enseigner toutes choses et pour nous rappeler l'enseignement du Mashiach. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit attention, ne l'attristez pas. Parce que nous sommes marqués de son sceau. Ceci fait qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes ceux du Saint-Esprit. Donc si on attriste le Saint-Esprit, c'est compliqué, chrétiens, chrétiennes. Donc ceux qui vous prêchent un message light, fais ce que tu veux, parce que oui, ça y est, t'es sauvé, c'est bon, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est la doctrine du démon. Ça, c'est un enseignement diabolique. Ça, ce sont des messages à fuir. Parce que ce genre d'enseignement, d'exhortation, ben, en fait, vous pousse à attrister le Saint-Esprit. Oui. Je suis sauvé. C'est bon, donc je fais ce que je veux. Le Seigneur comprend. Mais non. Mais non. Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Alors donc, qui dit vrai? Celui qui vous dit, t'es sauvé, c'est bon, tout était payé à la croix, le sang a coulé, c'est bon, le péché était pardonné, donc c'est bon? Non. Non, bien le Seigneur. Amen. Donc non, veillons, non, on ne doit pas attrister le Saint-Esprit de mon Christ. Non. Donc, on doit résister, grâce au Saint-Esprit, à toute pensée qui nous pousse à pécher, à tout enseignement, à toute personne, qui qu'il soit, qui veut te détourner du droit chemin pour te pousser à ça. C'est-à-dire que là, il y a le diable derrière en fait. Parce que quelqu'un qui se dit chrétien, chrétienne, oui, je suis ton frère, je suis ta sœur en Christ, oui, mais qui veut te détourner de la droiture, pose-toi la question. Car on reconnaît à un arbre à ses fruits. De mon Christ, oui. On reconnaît un arbre à ses fruits. Matthieu 7, même on a lu tout à l'heure, hein, quand on a lu, voilà, Matthieu 12 là-bas, hein, Matthieu 12, vous allez voir que le Seigneur après, voilà, la suite du chapitre, regardez ce que le Seigneur dit ici, bien aimé dans le Seigneur, pour que vous compreniez. Qu'est-ce qu'il dit à la suite? Matthieu 12, verset 33. Ou produisez un arbre bon et son fruit beau, ou produisez un arbre pourri et son fruit pourri. Car on connaît l'arbre par le fruit. Amen, verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu sors de ta bouche? Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu parles, des grossièretés, la méchanceté, les insultes, la haine.
pas content. Voilà. Même dans la colère, même de la colère ne pêche pas. Mais quand le diable te pousse un peu, voilà, le diable envoie des gens ou pour te piquer un peu, ou voilà, même parfois dans ta famille, même parfois au milieu des bien-aimés, dans le Seigneur, c'est pas arrivé, dans la compréhension. Ça arrive. Ah oui. Même l'apôtre Paul a dit compréhension avec Barnabas. Oui, oui, ça arrive. L'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre, Galates 2 là-bas. Clair. Il y avait Pierre, il y avait Barnabas. Il les a repris ouvertement devant tout le monde. Oui, ça arrive. Mais est-ce que l'apôtre Pierre a réagi? Oh, tu te prends pour qui? Moi, je suis Pierre. Je suis un pilier. Je suis une colonne. Tu ne me parles pas comme ça. Voilà, ça y est. Non. Non. Dis-moi Christ. C'est de l'abondance. Je veux redire pour ne pas dire des bêtises. Merci Seigneur pour ta parole. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Amen. Beaucoup se retiennent de leur vie. Mais le jour où le Seigneur permet qu'il y ait une situation, c'est là que vous allez connaître le vrai état de la personne. C'est là qu'on reconnaît l'arbre, en fait. C'est une personne qui se cache. Amen. Ah, ils sont là avec vous, des faux frères, des fausses sœurs. Mais c'est le jour où il y a une compréhension, une situation qui arrive. C'est là qu'on voit est-ce que réellement, c'est là qu'on voit les vrais fruits. Oui. Et c'est là qu'il faut faire attention. Amen. Je me laisse guider. Amen. Comprenez mon langage. Vraiment, c'est bien aimé. Faisons attention de ne pas attrister le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit du Seigneur. Oui. Il ne faut pas l'attrister. Parce que quand on l'attriste, si on continue, parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Et si on persévère dans ça, l'Esprit peut être éteint. Oui. Amen, oui. Et quand l'esprit est éteint, c'est terrible. C'est comme une lumière. Quand elle éteint une lumière, c'est les ténèbres qui prennent place en fait. Or, il n'y a pas d'accord, de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc, quand le Saint-Esprit est éteint, déjà, c'est terrible. Donc, quand l'esprit est ôté, c'est fini, c'est l'égarement. Et que les ténèbres reprennent place. Vous imaginez? Vous imaginez? Et non, le Seigneur. Vous connaissez cette parabole, Matthieu 12 là-bas, quand le Seigneur vient nous sauver, les démons sont chassés, c'est le Seigneur qui nous délivre en fait. Cette délivrance qu'on reçoit de notre conversion. Le Seigneur, voilà, il prend place dans notre cœur. Et il nettoie notre cœur. Il fait de nous des nouvelles créatures. Mais attention, il faut persévérer. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas lâcher pour ne pas tomber dans ce piège-là. Donc il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Car il y en a 3 qui rendent témoignage au ciel. Quand on dit 3, il va y avoir 3, ça y est, 3. Le bien-aimé Jean est clair. Les 3, c'est Elohim, c'est Dieu. Prenons la parole. Parce que quand on parle comme ça, tu vois toute la Trinité, ça y est. Non, bien-aimé le Seigneur. La doctrine, c'est la doctrine, c'est pas la Trinité. Amen. Amen, c'est très important. Je veux lire le bien-aimé Jean. Voilà, pour nous montrer l'importance. Voilà. Le Seigneur a parlé du Saint-Esprit, de son esprit. Regardez, quand on prend voilà, le bien-aimé Jean, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Quand on prend 1 Jean 5, regardez, 1 Jean 5. Voilà. Pourquoi le Seigneur parle aussi voilà, du Saint-Esprit, que je vous enverrai le Saint-Esprit. Voilà. Recevez le Saint-Esprit. Le Père vous enverra le Saint-Esprit. C'est des termes qui sont bibliques en fait. Beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi? Regardez. Regardez. 1 Jean 5. Seigneur, merci pour ta parole. Le bien-aimé Jean me dit quoi ici? Regardez. 1 Jean 5, verset 6 ou verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean 5, 6 à 7. C'est ce Jésus-Christ, non, c'est ce Yeshua Mashiach, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Or, l'esprit est la vérité. Donc, l'esprit, c'est la vérité. Verset 7.
Parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Amen. La parole, c'est le Fils humain, le Fils de l'homme. Au commencement était la parole. Jean 1. Amen. Donc voilà, en fait, et ces trois-là sont un. Donc voilà pourquoi même la parole parle aussi de son esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la parole. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Et il dit, celui qui blasphème contre le Fils de l'homme, Matthieu 12, cela lui sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, ça ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est pourquoi il faut faire attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. Bien-moi Christ. Très important. Amen. Et on voit le Saint-Esprit qui, voilà, qui opère. Donc l'Esprit de Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais dans le contexte, pour ne pas vous embrouiller, bon, parce que, voilà, je prends le contexte du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, le Fils de l'homme, le Mashiach, est notre avocat auprès du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Il est rentré avec son propre sang dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint là-bas. Voilà. C'est là qu'il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Donc voilà. Donc ça dépend du contexte. Vous voyez, beaucoup se perdent un peu, mais pourquoi il parle? Là, je parle du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. De même, le Seigneur, on ne doit jamais, jamais, jamais s'hasarder à attrister le Saint-Esprit. Non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Parce qu'il y en a qui ont essayé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, acte 5. Il y en a qui ont essayé. Des disciples. Hein. Voilà, des gens qui avaient reçu le Seigneur. Voilà, mais quand on lit acte 5 là-bas, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? L'apôtre, l'apôtre Pierre dit quoi? Que dit l'apôtre Pierre? Quand il parle, voilà, de ce qui s'est passé. Il est clair, il dit, voilà, que ce n'est pas contre moi. Hein? Acte 5, verset 3. Mais Pétros le dit. Aenéas, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et détourner quelque chose du prix de la terre? Donc, le diable, Satan, avait rempli le cœur d'Ananias de mensonges. Et ce mensonge a entraîné sa mort à lui et aussi, bien sûr, plus tard, à sa femme qui fut aussi frappée de mort par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, attention maintenant dans le Seigneur, nous sommes ceux du Saint-Esprit, dont nous appartenons au Saint-Esprit, donc il fait ce qu'il veut de nous. Donc attention à ne pas l'attrister. Et aujourd'hui, ce siècle aujourd'hui, ce monde aujourd'hui, malheureusement, avec ces faux enseignements, ces faux docteurs, ces faux prédicateurs, ces faux serviteurs, voilà, ces faux ministres, hein, voilà, ces faux apôtres, ces faux docteurs, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, amen, ces faux évangélistes qui se lèvent aujourd'hui, qui vous prêchent un évangile démoniaque, qui pousse beaucoup de croyants, malheureusement, à attrister le Saint-Esprit. Ça, il faut faire attention. Amen. Donc voilà, en tout cas, soyez bénis, soyez encouragés. J'avais en tout cas ça à vous partager. Donc, évitons à tout prix d'attrister le Saint-Esprit, l'Esprit d'Élohim, l'Esprit de Dieu. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, ne tombons pas dans ce piège-là.
Car celui qui attriste le Saint-Esprit peut le payer très cher. Ça peut même lui coûter son salut. S'il ne s'arrête pas avant. Parce que le Seigneur est bon. Il nous interpelle. Attention, attention. Mais si on persévère dans son péché, on persévère dans son incrédulité, voilà, dans sa rébellion, on peut finir par, malheureusement, voilà, être disqualifié. Amen. Et ça, malheureusement, c'est terrible. Amen. Donc, soyez bénis. Donc, on va continuer les enseignements comme ça, plaise au Seigneur. Donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Amen. Donc, c'était vraiment ce partage-là. Et puis, plaise au Seigneur de la semaine. Je reprends les enseignements. Pour ceux qui me connaissent, pour vous bien aimer le pasteur Franck, je reprends les enseignements. Amen. Le Seigneur va se laisser guider par le Seigneur. Ah, nous allons bien grâce au Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon, il est au contrôle. Comment je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Et aussi, merci aux bien-aimés, hein, vous qui priez pour moi, pour ce ministère, vous aussi qui m'ont encouragé. En tout cas, merci à vous. Parce que, voilà, ça nous fait chaud au cœur. Hein, ce que nous faisons, c'est pour, bien sûr, la gloire, l'honneur de notre Maître Sauveur, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous, soyez bénis. Donc, à très bientôt. Donc, la semaine prochaine, il y aura ces enseignements, place au Seigneur. Ah, voilà. En tout cas, le Seigneur est bon. Soyez bénis. Shalom à vous. Merci. Soyez bénis. Au revoir. Dis-lui, Seigneur, je te prie d'accomplir tes promesses dans ma vie. C'est toi qui m'as parlé.